Bonjour les amis, aujourd'hui je viens vers vous pour vous parler de la manière dont l'uranium pourrait être utilisé à des fins pacifiques. Vous savez, l'uranium n'est pas une mauvaise énergie en soi. L'énergie nucléaire, c'est une énergie qui peut être utilisée pour le développement industriel des pays qui en disposent. C'est une énergie qui peut être utilisée pour l'électricité, pour la fourniture d'électricité à des fins domestiques, pour les ménages. C'est une énergie qui peut être utilisée dans le domaine de l'aviation civile. Je m'arrête à ces trois domaines pour le moment. C'est pour cela qu'il y a des pays qui ont signé des protocoles d'entente pour l'utilisation pacifique du nucléaire, pour lutter contre la prolifération des armes nucléaires dont je vous ai parlé la dernière fois, de la grande capacité de destruction en termes d'effets sur la santé, en termes de létalité déjà, en termes d'effets sur l'environnement, les plantes. Voilà pourquoi, dans les années 90, il y a eu plusieurs accords qui ont été signés pour lutter contre la prolifération des essais nucléaires et de l'usage des armes nucléaires. Dans ce cadre, certains pays ont signé des protocoles d'entente avec des pays d'Asie centrale qui disposent de gisements d'uranium en très grande quantité, qui sont parfois utilisés par des pays belliqueux, des pays avec des fantasmes d'hégémonie en Asie, des pays impérialistes, des néocolonialistes qui veulent utiliser le nucléaire comme arme pour leurs ambitions et pour leur conquête de territoire. Alors que le nucléaire, on peut l'utiliser à des fins dissuasives. On peut utiliser la capacité dissuasive de l'arme nucléaire, mais pour maintenir l'équilibre de la terreur, selon les traités en cours. Mais utiliser le nucléaire comme arme de chantage pour des menaces, pour des conquêtes impérialistes, pour mettre en danger la vie et la santé des populations, est proscrit par les accords internationaux. Donc l'usage pacifique du nucléaire, c'est-à-dire à des fins industrielles, à des fins même dans l'aviation civile, à des fins de fourniture d'énergie pour les ménages et même à des fins dissuasives dans le cadre de la guerre. On dit le général capable, c'est celui qui est capable de gagner, qui a la force et la puissance pour gagner sans verser une goutte de sang. C'est le stratège asiatique Sun Tzu qui nous a appris ça. Donc, dans le cadre des protocoles d'entente entre certains pays occidentaux et certains pays d'Asie centrale, dès 2020, ils ont équipé certains pays d'Asie centrale en équipement pour détecter les radionucléides et les gaz rares, qui permettent très tôt de déceler l'exercice d'essais nucléaires. Or, il y a des traités pour lutter contre la prolifération des essais nucléaires. Donc, dès que ces essais nucléaires sont détectés, sont décelés à travers l'usage de ces équipements par ces pays qui vont permettre de détecter la présence de radionucléides et de gaz rares, des institutions compétentes comme l'ONU vont être saisies et la réponse appropriée sera donnée à ces États qui violent les protocoles internationaux. Voilà comment on noue des relations, des partenariats à travers des protocoles d'entente, à travers des accords internationaux, à travers des accords bilatéraux, à travers des intérêts matériels, comme je vous l'ai dit la dernière fois, des intérêts, par exemple, l'exploitation des matières premières, le transfert de technologies, ou même les subventions, les prêts, les aides, à travers les valeurs spirituelles. Je vous en ai parlé la dernière fois. Et les pays qui sont engagés contre la prolifération nucléaire peuvent nouer des partenariats solides qui vont englober l'aspect commercial, mais aussi la non-prolifération de l'arme nucléaire. Parce que ce uranium, comme je vous l'ai dit, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses et pas seulement pour faire la guerre. Je dirais même et non pour faire la guerre, même s'il a une valeur en termes de capacité dissuasive et de défense
dans le cadre de la guerre. Mais des pays comme la Malaisie sont en train de développer leur industrie. Ils ont besoin autour de l'high-tech, tout ce qui est high-tech. Ils ont une technologie avancée dans ça, des pays comme la Malaisie en Asie. Pourquoi je parle de la Malaisie? Ces pays d'Asie centrale qui produisent le nucléaire, qui ont des gisements d'uranium en grande quantité. Pourquoi ils ne développent pas des partenariats avec des pays comme la Malaisie qui veulent développer leur industrie high-tech? Ils vont avoir besoin de fer, ils vont avoir besoin d'uranium. Donc c'est une ressource énergétique qui ne produit pas de CO2, qu'ils vont pouvoir utiliser en plus de la production d'énergie renouvelable. Je reviens toujours là-dessus, la production d'hydrogène blanc, pour moi, qui est une bonne source d'énergie renouvelable pour l'avenir, pour l'industrialisation et le développement économique de continents comme l'Asie ou l'Afrique. Voilà, si je savais parler leur langue, là, le kazakh, j'allais parler, puis mon anglais est approximatif. J'allais m'adresser à ces pays-là d'Asie centrale, puis je ne parle pas l'arabe. Je connais les sourates pour la prière, mais je ne parle pas l'arabe. Pour leur dire, au lieu de vendre votre uranium à des pays voyous, à des pays qui attaquent, qui conquièrent des territoires qui ne leur appartiennent pas, qui ont des désirs d'hégémonie et qui utilisent le nucléaire pour faire peur aux gens, il faut plutôt vendre votre nucléaire, il faut vous dégager de l'emprise de ces pays belliqueux et vendre votre uranium à des pays qui sont engagés dans le cadre de la non-prolifération, dans le cadre d'accords de non-prolifération, pour utiliser le nucléaire à des fins pacifiques ou à des fins dissuasives. Et cela va vous permettre de développer votre économie parce que ces pays ont besoin de l'uranium pour un usage pacifique. Et c'est profitable à tous. Tout le monde sera gagnant. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Comment lutter, comment mieux encadrer cette industrie nucléaire-là pour transformer le négatif en positif, pour transformer les menaces pour la paix, la sécurité et la santé mondiale en opportunités de développement. Merci.